Et sur les ondes de Médien, il est 10h37. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci beaucoup d'agrandir la famille des matinées maghrébines. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'être avec Mariam Fidali Maknessi. Bonjour Mariam. Bonjour Yasmine. Tout va bien? Bien, alhamdoulilah, avec moi merci. En studio. Je ne suis pas seule. Farhana est en vacances. Mariam est là pour quelques minutes d'échange sur l'image, notre image, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un métier à part, cette gestion de l'image. Exactement. C'est bien ça. On parle même de gestion de la réputation. Tout à fait. Donc, d'abord expliquer aux auditeurs ce que c'est que l'image de soi. Je me suis emballée. J'attendais ce sujet justement. Oui, c'est important. Absolument. Vraiment pour important. Apprendre un maximum de choses, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus poster n'importe quoi. Exact. Voilà. Alors, l'image de soi, il faut bien qu'on comprenne ce que c'est. C'est comment l'autre nous perçoit. Donc, dans la vie réelle, mais aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que c'est la première impression. Des fois, quand on demande à un ami, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on regarde sa page virtuelle et on comprend. On google la personne. On google la personne. D'ailleurs, c'est devenu un verbe. Exactement. Tu peux le googler. On peut le googler, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut porter une attention particulière à cela. Donc, moi, je le dis, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Moi, j'étale ça. Alors, il faut, pour les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une bonne maîtrise. Exact. Ça, c'est important et c'est ce qui va construire une réputation positive. Une réputation, donc tout à fait. Non seulement il faut donc bien voir ce qu'on va poster, bien regarder, mais aussi il faut bien maîtriser ses réseaux. Parce qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus et donc c'est un métier à part, comme on l'a dit. Donc, il y a des formations sur ça, etc. Tout à fait. Et c'est devenu, les réseaux sociaux, c'est devenu une vitrine de l'image personnelle. Quand on rencontre une personne aujourd'hui, on lui demande, alors, est-ce que tu es sur Facebook? Est-ce que tu es sur Instagram? C'est pour nous comme une carte d'identité. Ça nous est bon. Avant, on se disait, il y en a certains qui disaient, non, moi je ne veux pas, je ne veux plus. Mais aujourd'hui, même si on ne veut pas, dès qu'on a une adresse mail, automatiquement, elle est liée à un certain réseau social. Alors, un réseau social, donc il faut savoir maîtriser cela. Alors, bien sûr, on va voir, c'est ce qui est important, c'est que c'est une image un peu idéaliste. Ce sont des photos. Dans partout, tous les réseaux sociaux, on nous demande une photo. Alors, des fois... Comme quoi, c'est l'image. C'est l'image. Alors, bon, vers les années 95, dis-nous, je dis parce que moi, j'ai adhéré à cela en 2008, moi, pour tout ce qui est Facebook. Donc, avant, disons 2005, il y a eu un boom. Un boom, et là, tout le monde commençait à poster les photos, par-ci, par-là, demander les amis, étaler sa vie privée. Et puis, on ne sait pas où vont ces photos. C'est ça. On ne sait pas. Moi, j'ai adhéré un peu plus tard quand même. Moi, c'était en 2008. Passé 2010. 2010, oui, 2011, 2012. Voilà, mais au début, c'était un boom. On est allé tout. On a envie de rencontrer. En fait, d'adhérer, mais finalement, on se retrouve pris dans le tourbillon. Donc, et en fait, on a envie de se montrer sous le meilleur jour. Et c'est notre intérêt. Et donc, et ça, c'est par la photo de profil. Et si vous regardez un peu plus maintenant, c'est qu'on a le selfie. Qu'est-ce que c'est? Le selfie, en fait, c'est une représentation de soi. C'est totalement une photo où il y a juste un décalage, c'est notre main. Donc, on se représente sur les... Et bon, ça, c'est à part. Par rapport au selfie, moi, justement, j'ai une anecdote où là, on va dire, c'est la réalité. C'est mon vécu, ma réalité. Pour moi, un selfie, c'est soi, c'est se prendre en photo. Et parfois, un selfie, ne vous montre pas sous le meilleur jour, mais vous montre à cet instant précis tel que vous êtes. Exact. C'est la projection de soi. C'est la projection de soi, directement. Et donc, lorsque je poste ça, mes proches me disent, mais Yasmine, tu peux pas poster ça. Mais on poste pas un selfie pareil, on poste pas une photo pareille. Aujourd'hui, il faut que la photo... entre dans un certain cadre, respecte certains critères. Tout à fait. Mais aussi, c'est que aujourd'hui, je parle vraiment d'aujourd'hui, c'est que notre profil virtuel doit être vraiment très proche de notre profil de tous les jours, réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend une photo, je suis comme ça, il faut l'assumer. C'est bon, je suis de cette manière. Ça ne se fait plus parce qu'aujourd'hui, on le sait aussi, surtout Facebook, on nous donne, il faut avoir la meilleure photo, le meilleur profil pour attirer, par exemple, des recruteurs, des amis. Alors, je reviens à cela, c'est qu'en fait, on affiche l'image qu'on a envie de projeter. C'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. Donc ça, c'est important. Et donc, j'ai dit que ça, c'est aussi... Alors, c'est un processus d'idéalisation. On voit des gens, des personnes qui sont réelles comme ça, d'une manière, et puis sur les réseaux sont autrement. Ils s'idéalisent. C'est ça. C'est leur choix.
Du moment qu'il s'assume, c'est narcissique. Alors c'est très psychologique, bien mais sûr, je ne rentrerai pas dans ça. Alors, comment on gère son image, justement. C'est la beauté qui est recherchée. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On suit la tendance, à savoir se valoriser parce que c'est une image et il faut, parce que le sujet aujourd'hui avec vous, c'est gérer son image sur les réseaux sociaux, ou bien on respecte son identité, puis un jour, ce qu'il faut, c'est d'abord qui suis-je? Aujourd'hui, on se pose la question, qui suis-je? On va créer un personnage. Ça doit être clair dans notre tête. Mais c'est un personnage réel. Réel. Et qu'on doit assumer. Oui, réel. Maintenant, si je veux idéaliser ce personnage, il faut que j'assume ce personnage. C'est-à-dire que moi, vous me connaissez, je suis en tant que Mims, mais c'est Mims Mrim en réel. Et je ne vois, c'est pas un jeu, je ne suis pas autre. Je suis la même. On crée un personnage et il faut l'assumer. Donc d'abord, qui suis-je? Deuxièmement, il y a les objectifs. Et c'est peu de gens le savent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais sur ces réseaux sociaux? C'est ça. Quel est mon but? Il faut que j'ai une feuille de route. Si aujourd'hui, je veux présenter mon produit, par exemple, je fais faire sur ma page, voilà, je vais présenter un produit. Je suis là pour chercher un travail, donc je vais poster... Alors, on peut aller un peu plus dans le détail, très bien. Par exemple, est-ce qu'il y a un rythme précis pour lequel il faut communiquer sur les réseaux sociaux? Vous avez un produit, par exemple, à vendre. Oui. Est-ce qu'il faut poster chaque jour une photo? Est-ce qu'il faut envahir, on va dire, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut savoir poster, reprendre du recul pour revenir? Comment ça fonctionne? Alors, il faut interagir au maximum. Et il faut interagir intelligemment. Et donc, c'est un travail. C'est un travail qui prend du temps, au moins 1h30 par jour, si on veut développer notre image virtuelle, donc ce qu'on appelle le personal branding, finalement, tout en restant dans la réputation, dans la bonne réputation. Et donc, c'est aussi intégrer une communauté. Donc, on ne va pas rester seul. Donc, intégrer, qui dit intégrer, ça veut dire participer aux discussions, ça veut dire retweeter, par exemple, ça veut dire partager, animer des fois des groupes. C'est un travail. Donc, beaucoup me disent, ah, mais toi, par exemple, tu es très active. Oui, mais parce que j'ai un but, j'ai un objectif. Si toi, tu ne l'es pas, si ta page, il n'y aura pas assez de ce qu'on appelle les followers qui seront intéressés à suivre. Donc, ça, c'est important. Il y a au moins 1h30. Il y a aussi un temps à respecter pour chaque réseau. Oui, pour chaque réseau. Par exemple, Facebook, ça va être du lundi au jeudi, par exemple. Le vendredi, samedi, il faudrait mieux ne pas. Ou ça sera entre 13h. Ça a été fait. Ce sont des études qui ont été faites et ils ont bien démontré les heures pour poster, pour avoir un maximum de... Ça, c'est disponible. On peut trouver l'information sans problème. C'est une formation qui est faite avec ce sont des études qui ont été faites et donc on peut trouver l'info. On peut trouver l'info. Il faut juste que l'étude qui a été faite, elle doit être crédible. Voilà, des références. Donc, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va poster? Aujourd'hui, moi, quand je rentre sur une page réseau, donc d'abord, il y a l'image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même pour les étudiants, on leur conseille, faites attention. Parce que dès que vous postez quelque chose, cette image, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Et la première des choses, on va sur un moteur de recherche. On va mettre, par exemple, Yasmine Karouani et on aura des photos où peut-être toi-même, tu vas dire, mais cette photo, je l'ai postée il y a longtemps, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On n'a pas la possibilité de la supprimer. On ne sait pas où est-ce qu'elle va. On ne sait pas que quelqu'un peut prendre. Donc, il faut poser ses compétences, clairement, ses talents. Mettre en avant. Et surtout dire pourquoi je suis là. Il y en a, par exemple, qui sont même là pour faire rire. Et c'est bien. C'est-à-dire que je vais suivre une personne, mais rester dans le contexte. Collé à votre identité. Collé à votre identité. Quand je décide de passer au réel, quand je rencontre cette personne, il faut qu'elle soit la même que j'ai vue. Parce que aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a tellement de réseaux sociaux qu'on doit rester dans une image de crédibilité. De crédibilité, exactement. Pardon, Mariam, là, on parle beaucoup de réseaux sociaux comme Facebook, mais il y a aussi les réseaux sociaux professionnels. Oui, tout à fait. On va dire, à partir du moment où nous savons que nous sommes sur un réseau professionnel, nous sommes un peu plus cadrés. Il y a plus cette autocensure. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. Pour réussir dans la vie, il faut savoir se vendre.
Ça, c'est important. Et donc, même sur les réseaux sociaux, alors se vendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire notre marque personnelle. Et cette marque personnelle doit être positive et attirer les personnes. Comment on va les attirer? Par nos posts, par des posts pertinents, par des fois des remarques qu'on va animer, Donc, c'est un processus qui est important, qui peut être un tremplin vers, des fois, vers un travail, vers un poste. Et aujourd'hui, on le voit, des gens qui postent pertinemment sont suivis et des fois, ils sont même, on partage leurs posts. Mais d'ailleurs, certaines personnes en font leur métier. Oui. Finalement. Le simple fait d'être présente, parce qu'on a parlé des personnes, présente et active sur les réseaux sociaux, eh bien, ça devient un vrai métier, un métier à part entier. Elles sont ensuite prises, pour l'exemple de certaines femmes, jeunes femmes, notamment au Maroc, elles deviennent des égéries pour certains produits, pour certaines marques. Oui. C'est devenu un travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important. Maintenant, ça dépend de l'objectif. C'est ça ce qui est important. Qui suis-je et quels sont mes objectifs? Si cette personne, elle a envie de poster ses photos, d'en faire une marque, c'est très bien. Si moi, ça me plaît, je la suivrai. Et on reste pas, mais elle va pas aujourd'hui me mettre quelque chose et parler après de notre rien à voir avec, il faut qu'on reste sur une feuille de route, qu'on suive et qu'elle soit collée à son image. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a tellement d'opportunités que c'est un moyen, c'est vrai, que de se faire connaître, d'être... Moi, je vous donne un exemple. Avant, par exemple, il y avait les journalistes, il y avait les acteurs, on les suivait. Mais aujourd'hui, toute personne peut avoir son image. Et suivable, exactement. Pas besoin d'être connu, mais la personne, la réputation, on va dire la notoriété, c'est déplacé. C'est déplacé. Ou c'est multiplié. Exactement. Tout à fait. Alors aujourd'hui aussi, on a, comme tu as dit au début, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent non, moi je ne rentre pas. Alors moi je conseille d'avoir sa propre page parce que de toute façon, elle sera créée par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre un profil. Alors là, on va rentrer dans les faux profils. Est-ce que avec un nom différent? Il y en a même, moi j'ai posé des questions, je vois ni photo ni rien. Et il me dit, moi je suis là juste parce qu'un brg. Tout simplement. J'ai pas besoin. C'est un objectif, d'accord, mais tu seras pas crédible. Moi, par exemple, c'est du moment que c'est une image. L'essentiel dans tout ça, c'est que il faut montrer ses passions, il faut montrer ses faiblesses aussi. On a la possibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Montrer ses passions, ses faiblesses, ses forces, ses talents. Et ça, on découvre la personne à travers ici. Quand on la rencontre réellement, parce que des fois, on peut aujourd'hui, on a un monde face à nous. On peut avoir quelqu'un en France, au Canada, au Québec, qui nous suivent. Et là, il peut nous ramener, nous appeler selon notre page, notre profil. Merci beaucoup, Mariam Filali Mknati. Merci à vous. Dites Mims. Oui, sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce moment d'échange avec vous. On a encore quelques minutes avant de dire au revoir aux auditeurs. Parfait, merci. C'est Abdelrahim. À tout de suite.